Bonjour. Dans cette vidéo destinée aux élèves de deuxième année sciences économiques et de gestion, tu vas apprendre à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va faire un tout petit rappel sur ce théorème. CF est une fonction continue sur un intervalle AB. Alors, pour tout réel K compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C compris entre A et B tel que f de C est égal à K. Autrement, l'équation f de x est égale à K admet au moins une solution sur l'intervalle A, B. Bien sûr, sous les conditions que f soit continu sur l'intervalle AB et le réel K compris entre f de A et f de B. Conséquence de ce théorème, CF est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle AB. Sur l'intervalle AB. Strictement monotone, ça veut dire que la fonction soit strictement croissante ou décroissante sur l'intervalle AB. Et de plus, si on a le produit f de A fois f de B est négatif, alors l'équation f de x égale 0 admet au moins, puisque la fonction est strictement monotone, la fonction ou bien l'équation ici admet une solution unique. Une solution unique dans l'intervalle ouvert A et B. On exclut bien sûr A et B car A et B ne sont pas des solutions. C'est le cas, alors f de A fois f de B doit être égal à 0. Prenons l'exemple suivant. Donc, exemple et application. On considère la fonction numérique
numérique f défini sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x racine carrée de x plus x. Montrer que l'équation f de x égale à 1, cette équation admet au moins ou bien admet une solution unique dans l'intervalle 1/2, 1. Voilà. Donc, on a considéré la fonction numérique f définie par f de x est égal à x racine carrée de x plus x. Montrons que l'équation f de x égale 1 admet une solution unique dans l'intervalle 1/2, 1. Donc, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. La continuité de f. Ou bien on change la forme de f. Donc, on a f de x égale 1 équivalente à racine x fois racine carrée de x plus x égale 1. Cela équivaut à x fois racine carrée de x plus x moins 1 est égal à 0. Donc, si on pose une autre fonction g qui est égale à x fois racine carrée de x plus x moins 1 égale à 0, l'équation devient j de x égale 0. Donc, on pose g de x et notre fonction égale x racine carrée de x plus x moins 1. Donc, l'équation f de x égale 1 devient g de x égale 0. On a une équivalence. Premièrement, la fonction g est continue sur l'intervalle 1/2, 1. Car la fonction x est continue, la fonction car les fonctions x qui fait associer x, la fonction x qui fait associer racine carrée de x sont des fonctions continues. Donc, sont des fonctions continues. Sont des fonctions continues sur l'intervalle 1/2, 1. Alors, la fonction g continue comme somme, produit et somme des fonctions continues. Comme produit et somme des fonctions continues.
sûr sur l'intervalle 1/2, 1. D'autre part, l'image de 1/2 par la fonction g. C'est 1/2 fois racine carrée de 1/2 plus 1/2 moins 1. Donc, c'est 1 sur 2 racine carrée de 2 plus 1/2 moins 2, ça fait moins 1/2 égale racine carrée de 2 sur 4 moins 2 sur 4 est égal à racine 2 moins 2 sur 4. Et comme racine carrée de 2 inférieur à 2, alors racine carrée de 2 moins 2 sur 4 est négatif. C'est-à-dire l'image de 1/2 par la fonction g, est négative. Calculons maintenant l'image de 1. C'est 1. Voilà, donc c'est 1 fois racine carrée de 1 plus 1 moins 1 qui est égal à 1. Donc l'image de 1 est positive. Donc le produit g de 1/2 fois g de 1 est négatif. Étudions maintenant la monotonie de la fonction g. Donc on a pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x égale x racine carrée de x plus x moins 1 prime. Donc, pour étudier la monotonie de g, on calcule tout d'abord la fonction dérivée g' de x pour étudier son signe. Donc, égale x' racine carrée de x plus x racine carrée de x' plus x moins 1 prime. Donc, je vous rappelle que le produit de, ou bien la dérivée d'un produit, UV égale U'V plus UV'. Aussi, la dérivée de la fonction racine carrée égale 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction g égale racine carrée de x plus x sur 2 racine carrée de x plus 1. Bien sûr, la dérivée de x, c'est 1.
Cette quantité est positive, car x est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque la fonction dérivée g' de x est positive, alors g est strictement monotone. Donc, puisque pour tout réel de l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction dérivée est strictement positive, alors la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, en particulier, sur l'intervalle, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1/2, 1. Voilà, donc on a montré que f, ou bien la fonction g, est continue. De plus, la fonction g est strictement monotone, ici strictement croissante. Donc, aussi, on a montré que déjà, on a calculé le produit g de 1 fois g de 1 demi fois g de 1 qui est négatif. La fonction g est continue. Voilà, on a montré que g est continue. Et finalement, la fonction est strictement croissante. Donc, conclusion. La fonction g qui a tout x fait associer x racine carrée de x plus x moins 1 et continue sur l'intervalle 1/2. Hein? Deuxièmement, le produit g de 1/2 fois g de 1 est négatif. Troisième condition, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 1/2. Hein? Donc, d'après le théorème, d'après le théorème
des valeurs intermédiaires l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 1/2 1, c'est-à-dire que l'équation f de x égale 1 admet au moins une solution unique dans l'intervalle ouvert 1/2 1. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Au revoir.